Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous partons pour Marseille. Emmanuel Macron est à Marseille depuis hier. Il reste jusqu'à demain soir, 3 jours. Il était hier cité des Campanules. Il a été interpellé par une Marseillaise désespérée parce que son fils ne trouve pas de boulot. Le fils de cette Marseillaise a 33 ans, il n'a plus de RSA. Alors Emmanuel Macron lui a répondu, je le cite, « Moi, je vous le promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. » Il faut savoir que le taux de chômage à Marseille est de 10%. Marie-Pierre Cartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Commerce Positif à Marseille. Marie-Pierre Cartier. Alors, est-ce qu'en faisant le tour du Vieux-Port, on trouve du boulot ? Oui, je dis oui. Vous dites et oui. je veux bien faire le tour avec aussi. Ah bon. Je pense qu'il y a une réelle différence entre le marché du travail et les attentes des citoyens, ça c'est sûr. Mais par contre, je peux vous affirmer que mes adhérents, les commerçants que je côtoie régulièrement, Oui. sont en sous-effectif, tous. Beaucoup, Tous en sous-effectif. Quel que soit le... Pas tous, mais en tout cas, beaucoup. Quel que soit le domaine. Exactement, quel que soit le domaine. Donc moi j'ai un salon de coiffure, donc je peux vraiment vous parler même sur la France entière, puisque je suis souvent avec la haute coiffure et des confrères, on en parle. Et je peux bien vous parler du métier, mais aussi de mes adhérents qui sont dans mon association, qui ont les mêmes problèmes dans l'hôtellerie, la restauration et d'autres métiers, puisque ayant un salon, j'ai beaucoup de métiers qui viennent se faire coiffer et je peux vous dire que beaucoup de gens ont le même problème. Bien, ça fait réagir évidemment beaucoup de nos auditeurs. Emmanuel Macron a proposé à la maire de prendre contact avec l'un de ses collaborateurs, mais au-delà, le président de la République l'a interrogé, a interrogé cette maire. Il veut travailler dans quoi, votre fils ? Il est prêt à travailler comme serveur ? N'importe tout, a répondu la maire. Alors, c'est là qu'Emmanuel Macron a répondu, vous n'allez pas me faire croire que s'il cherche vraiment du boulot à Marseille et qu'il est prêt à prendre un boulot de serveur, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de boulot de serveur. Et c'est là qu'il a dit, moi je vous le promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. Restez avec nous, Marie-Pierre Cartier, parce que Delphine, qui est une auditrice de Sud Radio, est avec nous, je la remercie et je salue Marseille, d'ailleurs au passage, ville que j'adore, je le dis. Je le dis, non mais c'est vrai, j'adore venir à Marseille. Delphine, vous êtes restauratrice sur le Vieux-Port, justement, ça tombe bien. Oui, je suis restauratrice depuis 28 ans à Marseille, sur le Vieux-Port, justement. Bon, alors est-ce qu'il y a du boulot sur le Vieux-Port, oui ou non ? Oui, il y a du boulot sur le Vieux-Port, il y a du boulot à revendre, on cherche, tout le monde cherche du personnel. Oui. Moi, j'ai embauché cette semaine encore un jeune homme, j'ai signé 3 contrats dans l'année. Oui. Et je suis même prête à embaucher quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, à embaucher quelqu'un, même si j'avais pas besoin. Je travaille en sureffectif en permanence, parce que c'est indispensable, on peut pas faire autrement. Et ça m'est arrivé d'embaucher des personnes, on me disait qu'il y avait des super CV ou reconseillés par des collègues restaurateurs, en disant j'ai pas besoin, mais lui on peut pas le laisser partir. Oui, voilà. Oui. Bon, alors, Delphine, restez avec nous parce que j'ai un autre auditeur, Yovan de l'Essonne. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Jean-Jacques, merci pour Je vous en prie. Vous trouvez cette phrase démago, vous ? Pourquoi ? Ouais, enfin, ces propos démago, parce qu'il y a plus qu'une phrase. Démago, oui. Parce qu'on peut pas aujourd'hui dire qu'on peut accepter n'importe quel travail. Enfin, on doit se sentir utile dans une société. On a un chemin de vie tous différents. On peut pas du jour au lendemain accepter un travail de serveur parce que oui, il y a de la demande. Mais on n'a pas tous envie de devenir serveur. Oui, mais là, la maman a dit à Emmanuel Macron que son fils voulait devenir chercher un poste de serveur. Effectivement, s'il y a du travail, il n'y a pas de souci, mais on généralise pas dans le sens où on traverse la rue, on trouve 10 offres d'emploi. Il avait dit en 2017, pour rappel, vous aurez besoin de faire quelques démarches que ce soit en fonction de votre situation et vos droits, vous allez percevoir tout ce que vous pouvez percevoir. Aujourd'hui, il y a 4 milliards qui ne sont pas distribués, faute de demande. Non mais Yovan, là vous... oui, mais aujourd'hui, pourquoi ne pas... Il ne s'agit pas de faire de la politique pour ou contre Macron. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est y a-t-il du boulot ou pas ?
C'est tout. Voilà le sujet. Et y a-t-il du boulot quand on cherche du travail, qu'on a 33 ans et qu'on cherche un boulot de serveur et qu'on ne touche plus le RSA, ben qu'est-ce qu'on fait? On va travailler ou on va pas travailler, Yovan? Bien sûr qu'on travaille. Bien sûr, c'est la santé, le travail. Bah, c'est tout le problème. À partir du moment où il n'arrive pas à trouver du travail, il faut étudier son cas. C'est du cas par cas. Exactement. Il y en a qui sont surqualifiés et qu'on veut absolument employer. Après, il faut se poser la question de... Oui, après pour certains qui cherchent dans des métiers très qualifiés, effectivement, on va pas leur proposer n'importe quoi comme boulot. On est bien d'accord, Yovan. Évidemment qu'on est bien d'accord. Néanmoins, il faut pas se voiler la face. On manque de bras dans de nombreux secteurs, Delphine. Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste vous dire que depuis que j'ai mon restaurant, j'ai deux cuisiniers qui sont là depuis 20 ans, un serveur qui est là depuis 28 ans et 3 personnes qui sont là depuis 5 ans, d'accord? Et ils sont tous exceptionnels, sinon je les aurais pas gardés. Et ceux qui restent moins d'1 an chez moi vont rester moins d'1 an dans tous les autres restaurants. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont travailler 6 mois, ils s'arrêtent 1 an, ils retravaillent 6 mois. Celui qui est bien, qui est volontaire, on se dispute pour l'avoir. Et croyez-moi, il faut aussi penser à une chose, il faut arrêter de dire que ce métier est super dur, qu'on trouve personne parce que c'est dur, parce que c'est un métier qui est magnifique. Mon propre fils fait des études d'hôtellerie pour faire le même métier. Donc je me dis, le métier est magique, on prend plein de plaisir, on fait des heures. Non mais parce que Delphine. Moi je parle de l'artisanat aussi. L'artisanat, on l'a sous-évalué. Et aujourd'hui, c'est un beau métier, on peut bien gagner sa vie, faire les horaires qui sont adéquats. Je pense qu'on s'est tous remis en question. Exactement. Et vraiment, l'artisanat, il faut arrêter de... Moi, j'ai pas mon bac, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise, que j'embauche des gens, des jeunes, des stagiaires, des apprentis que je forme depuis plus de 30 ans. Donc, il faut vraiment arrêter de stigmatiser l'artisanat. Non, mais attendez. Oui, attendez, Marie-Pierre et Delphine, j'ai regardé la CGT à Marseille qui dit dans les restaurants du Vieux-Port, il y a du turnover, du boulot précaire, on est mal payé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai, puisqu'il y en a qui sont là depuis 28 ans, ils sont pas fadacs, sinon ils seraient partis s'ils n'étaient pas bien payés, s'ils étaient malheureux. Oui. Voilà, donc j'arrive à stabiliser, j'ai des salariés qui restent très longtemps, donc c'est qu'ils sont bien. C'est qu'ils sont très bien. Et j'en ai même qui partent et qui reviennent après chez moi, vous voyez. Yovan, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui. Simplement que, voilà, en fonction des employeurs et de la personne, on n'aura pas tous les mêmes conditions de travail. Oui. Enfin, il peut arriver qu'on soit surexploité pour des tâches qui ne sont pas forcément dites dès le départ. Et on n'est pas rémunéré pour. On peut faire 2 travails et avoir un seul salaire. Il y a de tout partout, des deux côtés. Exactement. C'est sûr. On est tous sous-effectifs. Moi, j'en peux plus faire des heures, je ne trouve pas. Et pourtant, pareil, j'ai des gens qui sont restés 20 ans. J'ai encore des coiffeuses qui sont là depuis 15 ans chez moi. Mais on a vraiment, aujourd'hui, j'ai un souci de ça, quoi. Et pourtant, on a revalorisé les métiers et les jeunes ne viennent pas. Et vraiment, je pense que c'est pas... La question, elle n'est pas là. Hein. Bon, bah merci Yovan. Delphine, vous voulez ajouter quelque chose? Il fait beau? Non. Il fait bon à Marseille, là, ce matin? Il fait bon vivre, on est bien sur le Vieux-Port, on est fiers de notre ville. Tout est magique, on travaille dans des conditions qui sont quand même très sympas avant de dire qu'elles sont difficiles. Même si elles le sont, on en est conscient. Voilà. Merci Delphine. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Justement qu'il faut vraiment que les jeunes comprennent que parfois on passe par des petits métiers où on est apprenti, on apprend, il y a plein de formations et ça ouvre l'esprit, donc ça ouvre après à une carrière qui peut aller très loin. Enfin voilà, on peut vraiment, il ne faut pas déjà d'aller travailler, c'est déjà important. Donc même si au départ c'est pas ce qui leur plaît, ça peut leur ouvrir sur plein d'autres choses. Alors attendez Marie-Pierre, j'ai un nouvel auditeur, Eric. Il y a beaucoup de monde ce matin, hein. Ça réagit énormément. Eric est à Albi. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez dire Eric? Qu'est-ce que vous voulez dire vous? Un peu en réaction à ma confrère de Marseille qui dit c'est un beau métier, même mes enfants font des études dans l'hôtellerie, etc. À quoi bon faire des études puisque Manu nous explique que tout le monde peut travailler dans la restauration. Et moi, ça me fait bondir. Parce que ce sont des métiers spécifiques. Le service, c'est pas porter une assiette. Le service, c'est le chiffre d'affaires du restaurant. C'est la vente, c'est savoir présenter le travail du cuistot qui voit pas le client.
Et ça demande des compétences. Hein. Et mais moi, ça demande plein de choses. Donc, mais je suis prête à les former. Moi, je suis prête à les former. Je suis d'accord avec vous. Qui viennent déjà le matin. Qui viennent déjà le matin dans mon salon. Oui, mais ça, on est d'accord. Je suis prête à leur apprendre. Oui, moi, c'est pas vous que je remets en cause. Hein. C'est pas vous que je remets en cause. On est tous prêts à former les gens. Le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser entendre que c'est un métier, il suffit de traverser la route pour travailler. Mais c'est pas vrai. Eric, le serveur qui cherche du boulot dans l'urgence, il peut en trouver, vous le savez bien. Enfin. Oui, mais alors peut-être que s'il ne le garde pas ou que s'il n'en a pas, il y a un problème parce qu'il n'a pas les compétences pour être serveur. Moi, je ne connais pas le CV de ce jeune homme. Mais moi non plus. Sur le cas d'espèce, je n'ai pas d'avis. Moi, je raisonne plus. Rappelez-vous, la dernière fois. Moi, je dis Eric. C'est un fleuriste. Oui. Le fleuriste pouvait travailler dans un restaurant. Non, le fleuriste, il ne peut pas travailler dans un restaurant. Évidemment. Non, mais oui, mais c'était la dernière intervention. Chaque fois, il fait la même chose. Donc, moi, ça m'agace. Oui, mais je comprends que ça vous agace, mais là, pardon, je ne vais pas défendre Emmanuel Macron. Je m'en moque. Mais je m'en moque. Mais je parle je pense que sur le fond, il n'a pas tort, là. Il n'a pas tort. Tous les témoignages nous disent, Eric. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais je vais vous rejoindre sans difficulté. En 2023, quelqu'un qui a une formation de serveur qui ne trouve pas de travail, il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord. Sur ça, je le rejoins tout à fait. Dans certains secteurs, pas partout, pas dans tous les secteurs, évidemment. En service restauration, s'il veut travailler, il travaillera. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça que mais il faut arrêter de dire que la restauration, c'est l'endroit où tout le monde va pouvoir aller. Tu as raison. Vous avez raison. Pardon, Eric. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça marche comme ça. Mais vous avez raison. On est un pays touristique. Oui. La restauration, le service à la française, ça existe. La cuisine, la gastronomie française, ça existe. Bien sûr. Et ça, il faut le défendre mordicus. Mais là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Il faut défendre, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une chaîne concurrente qui faisait une émission cette semaine où sont passés les serveurs. Oui. Ils sont passés que peut-être qu'à force de mettre tout le monde à porter les assiettes, on a perdu l'essentiel. Oui. Bon, il y a des écoles hôtelières qui sont très bien, qui forment parfaitement les gens. Bon, merci dans tous les cas, Eric. Merci d'être intervenu. Et Marie-Pierre Cartier, merci. Merci. On n'a pas fini d'ailleurs de parler de ces problèmes d'emploi. Mais je suis ravie d'ailleurs que vous me donniez la parole parce que j'entendais du coup depuis ça et ça fait du bien de dire aussi qu'on cherche nous aussi. Et qu'on essaye de s'adapter, qu'il y a des formations pour former ces jeunes et qu'on est là pour eux. Bon, j'en suis très très heureux dans tous les cas et les messages sont passés, c'est ce qui compte et nous servons à ça. Nous servons le débat et on essaie d'être un peu positif aussi de temps en temps et on fait pas de politique. Là, c'est tout de suite, ça y est, ils sont pros, ils sont contre. Non. On regarde concrètement le terrain et on dit les choses quand il faut les dire. Merci Marie-Pierre Cartier. 10h40. Nous allons rester à Marseille. Nous allons parler de toute autre chose maintenant. Nous allons parler d'éducation. Pourquoi ? Parce que collège, 8h, 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire, maternelle dès l'âge de 2 ans, expérimentation de cette école du futur à Marseille. Nous en parlons dans 2 minutes, 10h47.